L'escalade continue au Moyen-Orient. Le 18 juin 2025, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a annoncé une première, l'utilisation de son missile balistique hypersonique, le Fatah, contre des cibles israéliennes. Une déclaration choc qui prétend que ce missile a réussi à pénétrer le réseau de défense aérienne multicouche d'Israël. Cette frappe s'inscrit dans la 11e vague de l'opération Promesse Sincère 3, lancée en représailles à des attaques aériennes israéliennes contre des cibles iraniennes quelques jours plus tôt, le 13 juin. Pour l'Iran, l'emploi du Fatah marque, je cite, le début de la fin pour les mythiques défenses antimissiles israéliennes. Les gardiens de la révolution affirment que ces missiles, puissants et hautement manœuvrables, ont secoué à plusieurs reprises les abris des lâches sionistes, laissant Israël sans défense face à ces frappes de précision. Mais qu'est-ce que ce missile Fatah? Dévoilé en juin 2023, il affiche une portée de 1400 km et, selon les sources iraniennes, utilise un véhicule planeur hypersonique atteignant une vitesse terminale entre Mach 13 et Mach 15. Cette combinaison de vitesse et de manœuvrabilité le rendrait quasi impossible à intercepter. C'est une technologie de pointe déjà maîtrisée par la Russie, la Chine et la Corée du Nord. D'ailleurs, des spéculations suggèrent que la Corée du Nord, qui a testé son propre missile à planeur hypersonique Hwasong-8 en septembre 2021, aurait pu transférer des technologies clés à l'Iran, dont l'arsenal balistique tire ses origines avec collaboration avec Pyongyang depuis les années 80. Ce développement est d'autant plus critique que les défenses israéliennes ont déjà montré des difficultés face à des missiles bien plus rudimentaires, notamment ceux tirés depuis le Yémen. Alors, face à un engin hypersonique, la question de leur efficacité se pose avec une acuité nouvelle. Cependant, l'arsenal hypersonique iranien a ses limites. Il ne disposerait pas d'ogives nucléaires ou chimiques, ce qui limite les dégâts d'une seule frappe. On ignore également la taille exacte de l'arsenal de missiles Fatah et leur rapport coût-efficacité. Une utilisation stratégique pourrait être de cibler les sites de défense aérienne israéliens clés pour ensuite permettre à des missiles moins sophistiqués de passer plus facilement. Cette nouvelle escalade survient alors que les défenses antimissiles israéliennes sont déjà sous très haute tension. Selon un responsable américain cité par le Wall Street Journal, l'arsenal de missiles intercepteurs Arrow d'Israël s'amenuise dangereusement après seulement 5 jours d'hostilité intense. Une autre source, citée par le Washington Post, affirmait dès le 17 juin que le système est déjà débordé et qu'Israël devrait prioriser ses interceptions. Les analystes s'accordent à dire que l'Iran a la capacité d'intensifier ses frappes. Les pénuries de missiles intercepteurs israéliens étaient déjà préoccupantes mi-2024, suite aux attaques répétées du Yémen, aux frappes iraniennes d'avril et septembre et aux actions du Hezbollah libanais, qui auraient spécifiquement ciblé et endommagé des batteries de défense israéliennes. Cette situation a conduit les États-Unis à s'impliquer davantage, déployant leur propre système THAAD et Aegis pour protéger Israël, mettant aussi leur propre stock sous pression. Un facteur qui a pu alléger temporairement la pression sur Israël fut la chute du régime syrien en décembre 2024, remplacé par des insurgés soutenus par la Turquie et Israël. Cela a écarté la menace d'une attaque coordonnée depuis la Syrie et a coupé les lignes d'approvisionnement iraniennes vers le Hezbollah, isolant davantage l'Iran. Malgré cet isolement, la taille et la sophistication de l'arsenal iranien, développé sur plusieurs décennies, semblent capables d'infliger des dommages croissants à Israël si la campagne d'attaques aériennes se poursuit. Alors le missile Fatah peut-il réellement changer la donne? Son impact dépendra de sa précision, du type de cible visée et surtout du nombre de ces missiles disponibles. Si les capacités annoncées par l'Iran sont réelles et que l'arsenal est conséquent, cela pourrait non seulement transformer ce conflit en cimetière juif à ciel ouvert.